Alors voilà, donc bienvenue encore une fois donc pour la troisième fois et pour la troisième partie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc tout ça, tout ce bordel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais pouvoir toujours faire un V3 avec mon Luchan? Et ben la réponse est oui. Tu vas toujours pouvoir un V3 des gros noobs avec Lucien. Oui, alors je dis Luchan parce que je préfère, mais oui, en français c'est Lucien, calmez-vous. Calmez-vous. Et oui, tu vas toujours pouvoir défoncer la gueule à trois personnes avec Lucien si tu as un peu fil. Et oui, ça sera toujours. Ne t'inquiète pas, je te vois, tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais ça va être. On va voir apparaître des trucs, on va voir réapparaître Blue Ezra. Donc tout ça, bien sûr, c'est mon opinion. Là, on est sorti des patch notes, on est sorti des sentiers battus. Nous sommes des rebelles, nous sommes contre la société, contre Riot. Et je prévois, je prédis, je suis votre messie. Bonjour. Donc pourquoi? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, donc par exemple, à mon avis, ce qui va ressortir maintenant, ça va être des trucs comme Blue Ezreal. Blue Ezreal va ressortir très fort maintenant, à cause de justement, enfin grâce plutôt, à la faux spectrale et au changement de méta concernant la top lane et le et l'attaque speed et tout ça. Et accessoirement, on va voir aussi, ça va être un gros buff, ça là, la réduction du kiting, ça va être un gros buff aux AD carry immobiles. Donc qu'est-ce que j'entends par un AD carry immobile? C'est un AD carry tout simplement sans dash, sans escape. Par exemple, Kog'Maw n'a pas de dash, Kog'Maw n'a pas d'escape. Alors Ashe dans une moindre mesure parce qu'elle n'a pas d'escape, mais elle a du crowd control, donc elle peut s'en sortir. Mais ça a des trucs genre Kog'Maw et deuxième c'est quoi? Kog'Maw, Miss Fortune par exemple, qui peuvent. Miss Fortune profite un peu moins de la Triforce, mais peut l'utiliser. Donc, on va voir apparaître un nouveau path, un nouveau build, un nouveau qui va être Blade of the Night King Triforce. Ça va être beaucoup plus fort qu'avant. Alors on a vu. Alors Blade of the Night King Triforce, on l'a vu sur sur par exemple Kog'Maw qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc ça bien sûr, comme tout ce qui est nouveau dans League of Legends, ça apparaît en Corée en premier, hein, bien sûr, hein, c'est normal. C'est normal. Donc, on l'a vu, mais avec ça, ça va être beaucoup plus viable et ça va être beaucoup plus fait. Par exemple, un autre champion qui pourra bénéficier très fort de la Triforce Flamme du Roi Déchu, ça va être Lucien. Lucien va être gros bénéficiaire de ça, bah, justement parce que ce que j'ai dit sur la première partie avec du Roi Déchu qui proc deux fois sur son passif et également l'accentuation du kiting avec le nerf du Renure. Et accessoirement aussi, Lucien avec son dash annule les slows, donc c'est n'importe quoi. N'importe quoi, calmez-vous Riot, ça suffit. Mais, donc voilà, donc Kog'Maw, Lucien, Blue Ezreal, avec on va voir aussi Caitlyn. Caitlyn qui profite énormément de quoi? Il profite énormément du rush de l'Infinity Edge avec le Zell. Pourquoi? Parce que Caitlyn, malgré ce qu'on dit, Caitlyn ne profite pas tellement des ratios AD parce que tous ses spells sont très, ça je sais pas comment dire en français, sont très, pas durs à placer, mais on peut pas compter dessus. Par exemple, ton Q peut être flash, ton ulti peut être intercepté. C'est pas donc en gros, Caitlyn a plus tendance à compter sur ses auto-hits. Et justement, ces auto-hits qui bénéficient grandement d'une Infinity Edge par rapport à une BT par exemple. La différence d'ailleurs entre une Infinity Edge et une soif de sang en termes de DPS brut est assez énorme. Même avec juste les critiques, enfin les chances de critique de l'Infinity Edge. Mais également à cause, mais plutôt grâce au buff de Zell qui va concrètement qui va la transformer en espèce de monstre acritique complètement pété. En gros, je sais pas si vous avez en lane, si elle prend un peu d'avantage, ça va être très dur à revenir, encore plus qu'avant, parce qu'elle va pouvoir prendre un early Zell
si jamais elle vous met un crit à 30 km parce que c'est Caitlyn avec ses 650 de range, votre lane, si vous n'avez pas de shot, votre lane est morte. Au revoir votre lane, rip, amen. Mais, donc voilà, donc est-ce que j'ai fait le tour? Lucian, Kog'Maw, Caitlyn, Ezreal. Je vais aller voir en speed sur le... Ah oui, donc vous voyez mon pseudo, on s'en balance, hein, voilà, je suis diamant, Osef. Tac, Marksman. Ah oui, Jinx, j'avais oublié Jinx. Jinx va aussi revenir très fort comme AD carry sans escape parce que qui bénéficie très fort aussi du rush d'Infinity Edge et des buffs enfin surtout du nerf de rendu 1 et du buff de Blade of the Night King. Donc, à mon avis, on va voir des trucs genre 4ème ou 5ème item Blade of the Night King sur Jinx. Ça pourrait exister. À mon avis, ça pourrait exister. Edge, on a dit là. Twitch bénéficie aussi énormément du rush Infinity Edge. Mais vraiment énormément. Parce que ça va crit, enfin son ulti crit sur tout le monde, enfin bref, complètement pété. Bonjour. Donc on peut faire à mon avis Infinity Edge Yumu sur ce gars-là. Ça pourrait être assez drôle. Donc l'avenir nous le dira. Alors oui, un autre champion qui devrait bénéficier de ces changements, qui n'en bénéficiera malheureusement pas, c'est Vayne. Pourquoi? Parce que Vayne scale très fort avec l'attaque speed, donc comme on l'a dit, qui a été buff, donc logiquement vous dites oui, Vayne OP. Mais non, parce que pourquoi? Parce que Caitlyn a également pris un gros coup de boost dans ce patch. Caitlyn a pris un gros coup de boost. Lucian a pris un coup de boost correct, même avec le nerf du W dont tout le monde se tape, hein, bien entendu. Mais et ces deux-là chient sur Vayne. Sans parler de Jinx qui chie légèrement sur Vayne aussi, mais enfin, de toute façon, tout le monde pulvérise plus ou moins Vayne dans la landing phase, mais Caitlyn, c'est vraiment le summum, donc à mon avis, ça va être très dur pour Vayne. Donc en solo queue, peut-être, on pourra avoir un peu plus de Vayne, mais en compétitif non. Sauf si en compétition il swap, bien entendu, parce que le swapping, c'est la vie, hein, bien entendu. Free laning phase, free tourelle, merveilleux. Mais en solo queue, pas du tout. Solo queue, absence. Également, Tristana qui est sur la lignée de Twitch, la lignée de Jinx et la lignée de Kog'Maw, en auto-attaque Reliant carré AD, qui bénéficie énormément de la Blade of the Night King. Malheureusement, elle ne profite pas trop de la Triforce, donc c'est le seul bémol dans ce truc. Mais pouvoir avoir des trucs, par exemple Triforce Infinity Edge, c'était déjà un peu fait avant, mais c'était pas très bien. Mais on pourrait pouvoir par exemple des trucs genre Blade of the Night King, Infinity Edge et Yumu. Ce qui pourrait être très fort, à mon avis, qui pourrait être très fort. Mais bien entendu, c'est la sortie du patch, je ne fais qu'extrapoler. Et l'avenir nous le dira. Donc, les AD carrés, en gros, résumons, les carrés AD forts dans ce patch, Caitlyn, Tristana, Twitch, et Ezreal plus ou moins, Jinx plus ou moins, Kog'Maw, Lucian, avec les trois plus forts selon moi étant Lucian, Kog'Maw et Caitlyn. Selon moi. Suivi de près par Tristana et Twitch. Ezreal étant un pic situationnel. Draven étant très fort, mais très dur à jouer, donc c'est à moins que vous mainez Draven, je déconseille le pic en solo queue. Mais à contrario, les AD carry faibles du moment sont les AD carry qui bénéficient énormément de la soif de sang. Comme par exemple Graves, par exemple Varus, Queen, Sivir, plus ou moins Sivir, et Draven. Mais Draven profite aussi de l'Infinity Edge, donc toujours à peu près viable si vous savez jouer. Oui, Corki aussi. Corki prend une grosse taloche, ce patch-là. Donc voilà, donc c'était à peu près tout. C'était la fin de ce breakdown. Et je pourrais aussi faire le breakdown de Nidalee, enfin du rework de Nidalee parce que je joue Nidalee plus ou moins. Par contre, je ne prononcerai pas sur celui de Skarner parce que je ne joue pas Skarner. Je ne prononcerai pas non plus sur le... Enfin, on peut passer en vitesse en très vite sur le nerf du Graal Limpide d'Athènes qui était un... c'est exactement la même chose que le nerf de la BT, parce que tout le monde le faisait.
sur presque tous les champions, même sur le blanc, c'est-à-dire. Et donc Riot s'est dit non, ça suffit, nerfons-le. Et effectivement, ils l'ont nerfé, hein, ils l'ont bien nerfé. Hein. Il a pris une petite taloche sur la fesse gauche, hein, correct. Ouais, résistance magique 40 à 25, régénération du mana 15 à 10. Ouais, avec un buff sur la génération passive de mana en cas c'est la grosse merde. Hein. Ça c'est nul à chier. Hein. Vous faites pas avoir par ça, c'est nul à chier. Parce que vous en tapez complètement d'avoir de la mana après l'avoir tué. C'est avant que vous la voulez. Et donc ça conclut ce breakdown. J'espère que ça vous aura plu, même si ça a été découpé en 3 parties pour être plus digeste. Donc j'attends le feedback, j'attends un peu tout. Et donc voilà, peace.